Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Tout d'abord, ce n'est pas un problème que tu es le seul à rencontrer. Dans le psaume chapitre 73, le psalmiste en parle aussi. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Mais plus tard, il a compris ceci. Ce que les yeux de l'homme voient comme du succès n'est que temporaire, tandis que les bénédictions que Dieu donne sont éternelles. Comme Lazare qui mendiait de son vivant, et le riche qui mangeait et se divertissait, mais dans l'éternité, Lazare est au paradis et le riche en enfer. Ensuite, le vrai bonheur ne consistait pas dans l'abondance matérielle, mais dans la présence de Dieu. Les méchants vivent dans le luxe et ont de l'argent, mais cet argent est-il gagné honnêtement? S'il est gagné injustement, on ne dort pas en paix. S'il est gagné honnêtement, quand il y en a trop, il faut encore se méfier des voleurs chaque jour. Est-ce vraiment le bonheur? Gagner beaucoup d'argent sans la présence de Dieu, ce n'est pas le bonheur. L'argent peut-il repousser les esprits mauvais? L'argent peut-il acheter la protection de Dieu? Non. Troisièmement, cette situation révèle le plus le cœur des hommes et met le plus les chrétiens à l'épreuve. Le Seigneur Jésus a dit, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Dieu ne fait pas immédiatement tomber les méchants dans le malheur, ni ne les frappe aussitôt, mais il laisse les choses suivre leur cours naturel. C'est cela qui révèle le mieux les cœurs. Quand tu vois les méchants réussir, ta foi en Dieu vacille-t-elle? Peux-tu encore reconnaître que Dieu est juste? Un enfant qui a une bonne conscience, qu'il reçoive beaucoup ou peu lors du partage des biens, honore toujours ses parents. Il ne dira pas, je t'honore, donc tu dois me donner plus. Mon frère ne t'honore pas, donc tu dois lui donner moins. Cela, c'est la justice des hommes, pas la justice de Dieu. Dieu dit, les épreuves de Job portaient-elles la marque du tempérament juste de Dieu? Tu ne peux pas le dire clairement, n'est-ce pas? Même si tu es une personne juste, Dieu a le droit de te soumettre à des épreuves pour te permettre de lui porter témoignage. Le tempérament de Dieu est juste. Il traite tout le monde de manière égale. Ce n'est pas que les personnes justes n'ont pas besoin de subir des épreuves même si elles sont capables de les supporter, ni qu'elles doivent alors être protégées. Ce n'est pas le cas. Dieu a le droit d'infliger des épreuves aux gens justes. C'est la révélation de son tempérament juste. En réalité, Dieu nous a déjà donné énormément, non seulement des biens matériels, mais aussi la vérité. La vérité nous permet de subsister et d'obtenir la vie éternelle. Vu sous cet angle, Dieu ne nous a-t-il pas donné bien plus qu'aux riches et aux méchants? Ce n'est pas que Dieu est injuste, c'est que nous sommes aveugles et que nous ne reconnaissons pas sa justice. Tu veux comprendre plus profondément ces vérités? Clique sur ma page et rejoins le groupe WhatsApp. Étudions ensemble et grandissons dans la parole de Dieu.